Dieu nous a protégés durant toute la semaine. Il a combattu la combattu pour nous. Il nous a accordé le souffle de vie gratuit sans argent, sans rien payer. Et il nous a plu de venir encore écouter ce matin de la résurrection les oracles de sa parole. Que le nom de notre Dieu soit loué à jamais. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes arrivés dans la période pluvieuse. Et quand ça plaît le matin, quand ça finit, vous devez venir à l'église. Amen. Chez moi là, c'était depuis le matin. Mais c'est là, la pluie c'est une bénédiction. Ce n'est pas un mauvais esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que ce matin nous avons reçu des visiteurs, ceux qui sont venus pour la première fois? Si vous êtes là, vous pouvez vous mettre debout, on va vous saluer. Si vous n'êtes pas là, si les visiteurs ne sont pas là, nous allons passer à l'écoute de la parole. Beaucoup de gens ne sont pas encore arrivés, mais cela ne nous empêchera pas d'écouter la parole. Il est midi juste. Et le prédicateur prendra peut-être 45 minutes. 50 minutes. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que ce matin vous êtes dans la joie pour écouter la parole de Dieu? Que Dieu vous bénisse richement. Frères, venez chanter, nous allons accueillir le pasteur Guillaume qui va prêcher. C'est pas moi qui va prêcher. Le pasteur Guillaume de Pointe-Noire, c'est celui qui nous prêche. Est-ce que nous pouvons nous lever pour accueillir la parole? Nous allons nous mettre debout. Malachie 4. Malakia Yamine. Nous lisons les deux versets. Car voici le jour vient,
Zambi tala mokoleza koya. Ardent comme une fournaise. Mokolo ya kamwa lokola itumbi ya moto. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Batombo ki pe batondo fundu nyonso bako zoma lokola matandala. Le jour qui vient les embrasera. Nikoleza koya ekozwa bango. Il ne leur laissera, dit l'Éternel des armées. Et kotika nelo kote elobe ya una bibili. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Et kotika na bango misisate tope ramote. Mais pour vous qui craignez mon nom, Kasi pona bino koza ko banga komona ngai. se lèvera le soleil de justice. Moi na boya ke bene kotelema. Amen. Et la guérison sera sous ses ailes. Et no biko ko na sera mapapu na ye. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, les hommes parlent beaucoup et cela ne donne rien. Mais quand c'est toi qui parles, les choses viennent à existence. Quand c'est toi qui parles, le changement arrive. Le miracle se fait. Le naturel s'accomplit. Seigneur, parle encore ce matin. Pardonne nos fautes. Nous nous tenons sous le sang. Je me confie en toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je circoncis mes lèvres. Circoncis les cœurs qui vont écouter. Proclame tes oracles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien, voici le jour vient. C'est ce que nous venons de dire. Le jour vient. Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme de la paille. Le jour qui vient va les consumer. Vous croyez la Bible? Vous croyez la Bible? Ce jour-là arrive. Dans peu de temps. Dans quelques jours. Maintenant, juste avant que les méchants ne soient brûlés, c'est ce que nous appelons la fin du monde. Jésus aussi en a parlé. La fin du monde. Je lis le verset, Matthieu 24, le verset 14. Ça, c'est maintenant Jésus qui parle. Dans le Nouveau Testament. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc nous sommes juste à la période avant la fin. La fin arrive où le feu va consumer les méchants et le monde. Et nous sommes dans la période avant la fin. C'est cette période qu'on appelle les derniers jours. Ou bien le temps de la fin. Et il y a beaucoup d'événements qui sont prévus dans notre époque-ci. Nous sommes ceux qui voient le monde pour la dernière fois. Après, ça sera la fondre. Tout sera consumé. Pendant que nous vivons, ayons ceci à l'esprit. Mais dans cette période qui précède la fin du monde, Jésus a dit, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations. Ensuite viendra la fin. La fin va arriver. Tout est prêt. Et le pays qui va lancer la bombe atomique, tout est déjà prêt. La Russie est là.
Et tous ces pays qui ont la bombe nucléaire sont là. Donc le monde sera détruit par une bombe. 2 Pierre 3. Pendant que nous vivons, sachant où est-ce que nous en sommes. 2 Pierre chapitre 3. Je lis le verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront. Les éléments embrasés, tout ce qui va se dissoudre. La terre, avec ses œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Ça, c'est ce qui va arriver au monde. Mais c'est nous qui attendons la venue du Seigneur. Nous avons aussi, dans cette période, nous avons des événements. La venue du Seigneur, l'enlèvement de l'épouse, et l'ouverture de la parole, la descente des prophètes. Nous vivons donc dans une époque où il y a beaucoup d'événements qui se passent. L'époque dans laquelle nous sommes. Et il a fallu que Dieu ait un groupe spécial. Ceux qui peuvent comprendre les choses profondes de Dieu. Et c'est vous. Amen. C'est que la nature de Dieu. Les fils de Dieu. Les filles de Dieu, c'est vous. Prédestinés pour saisir les choses sacrées de Dieu. Alors, dans le milieu des enfants de Dieu, Dieu a pensé ouvrir tous les secrets de la parole. Et en écoutant tous les secrets de la Bible, cela nous donne la foi. Comment partir? Église, vous êtes là? Il a fallu qu'il nous envoie William Branham, le prophète de Malachie. Malachie 4. Donc avant que le monde brûle, voici je vous enverrai Élie le prophète. Quelle bonne époque. Alors nous avons reçu Élie le prophète. Parce que sans prophète, on est perdu. On est dans la confusion. Regardez ceux qui vivent sans prophète. Il y a même des femmes qui prêchent. Ils pensent que c'est normal. Ils n'ont pas de prophète. C'est le prophète qui a le secret des choses de Dieu. Regarde comment certains aujourd'hui sont s'agenouillent devant les statues. Ils pensent que c'est correct. Parce qu'ils n'ont pas de prophète. Chacun essaie de lire à sa façon. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il nous a envoyé le prophète. Amen. Et le prophète William Branham nous a décortiqué la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Et nous avons tous les secrets de Dieu. Et en écoutant les secrets de la Bible, les secrets profonds de Dieu, ça nous donne la foi de l'enlèvement. Oh, nous sommes bien. Nous sommes bien, frères. Nous sommes bien. Nous écoutons des choses sacrées. Il vient le droit de la bouche autorisée de Dieu. Oh, merci Jésus. Et il y a un problème. Quand Dieu nous envoie William Branham, William Branham lui-même, c'est aussi tout un problème. Il faut bien le comprendre. Parce que c'est lui qui explique les mystères. Parce que si
si nous ne comprenons pas William Branham, nous ne comprendrons pas les mystères que lui il a expliqués. C'est ce qui fait que dans le milieu du message, il y a la confusion. Les gens ne s'entendent pas. Ils ne s'accordent pas. Celui qui prêche comme ceci, l'autre prêche comme cela. Où est le problème? C'est William Branham. Qui est le problème? Lui-même aussi, c'est un mystère à part. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que nous allons voir. Avec William Branham, il y a trois choses qu'il faut maîtriser. Quand vous maîtrisez ces trois choses, vous pouvez comprendre ce que lui a expliqué. Vous êtes là, église? Bien, la première des choses, c'est que William Branham, qui est venu expliquer les mystères, lui, là où lui il est concerné, là où la Bible parle de lui, il ne dit pas que c'est moi. Il vous décrit quelqu'un d'autre. Et vous avez l'impression comme si c'est quelqu'un d'autre qui est concerné dans cette écriture-là. Alors que c'est lui-même. Vous êtes là, église? Donc en lisant ce que Branham déclare, n'oubliez pas ce paramètre-là. Parlons des trois secrets du prophète William Branham. Donc le premier, le verset qui concerne William Branham, je prends l'exemple des âges de l'église. Je ne sais pas si il y a l'image là. Bien, vous verrez que les époques qui ont précédé notre époque d'aujourd'hui, ce qu'on appelle les âges de l'église. Au premier âge, Branham explique, le messager c'est Paul. Il donne bien le nom de la deuxième époque, Smyrne, il donne bien le messager que tu as envoyé à cette époque. Ainsi de suite. Mais quand il est arrivé à cette époque-ci, son époque à lui, alors écoutez comment il parle. Au lieu de dire le messager c'est moi Branham, mais son langage n'est pas comme ça. Vous êtes là, église? Je lis, regardez comment il fait. Il nous décrit quelqu'un. Mais c'est grâce à la révélation que nous avons compris que c'est lui. Je suis dans l'exposé. Bien, je lis ici la page 316. Le messager de l'époque de Laodicée. Nous savons que c'est Branham. Mais lui-même, il ne dit pas que c'est moi, Branham, le messager de Laodicée. Pendant qu'il a donné les noms aux messagers des autres âges. Écoutez ce qu'il dit. Premièrement, ce messager sera un prophète. Au lieu de dire je suis le prophète, le messager de Laodicée, c'est comme s'il décrit quelqu'un. Premièrement, ce messager sera un prophète. Il aura la fonction de prophète. Donc si vous remarquez bien, apparemment, il lance ça dans le futur.
Ce messager sera un prophète. Frère Branham, non, il n'est pas encore venu. Le messager sera un prophète. Il aura la fonction de prophète. Il lance la chose au futur. Amen. Deux secrets sont là. C'est lui qui est concerné. Il nous décrit quelqu'un. Mais nous, en comprenant par la révélation, on sait que c'est lui. Mais lui-même, il ne dit pas que c'est moi. C'est moi le messager de Naomi. Il parle de quelqu'un. Et puis, au lieu de parler ça au présent, il lance ça au futur. Comme si la chose n'est pas encore arrivée, ça arrivera. Église, vous retenez ces deux secrets-là? Est-ce que vous retenez ça? C'est ce qui fait que lorsqu'on lit William Branham, si Dieu ne nous fait pas grâce, tu rates de saisir. Pendant qu'il a dévoilé les mystères, mais les mystères restent compliqués à comprendre à cause de sa manière de faire. Vous êtes là, Église? Deux secrets. Il y a aussi un troisième secret. C'est que Dieu a prévu pour lui deux ministères, deux commissions. Vous êtes là, Église? Vous vous rappelez, en 1933, il se met à baptiser. Il baptise à la 17e personne. Dieu est descendu sous forme de feu. Et la voix a parlé. Et les gens qui étaient là se sont tombés en tombés C'était grave. La voix a dit, de la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste préparer ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Dieu l'a donc envoyé. Ça, c'est la première commission. Le premier ministère. Vous êtes là, Église? Et il y a une deuxième commission. Et là, nous étions en 1933. Première commission. La commission, c'est l'envoi. Dieu qui envoie. Il a préparé la seconde venue de Christ. Exactement comme Jean-Baptiste. Il avait préparé la première venue de Jésus-Christ. Dieu lui envoie avec un message. Préparer la seconde venue. Donc ça, c'est sa première mission. Maintenant, un jour, les anges, 7 anges, nous sommes en décembre, 22 décembre 1962. 7 anges sont venus, 7 anges. Ils sont venus en forme d'une pyramide. Et ils furent ravis au milieu des anges. Bougez les sœurs qui dorment là. Il y a une sœur qui dort là. Alors les 7 anges sont venus et ils furent ravis au milieu de ces anges-là. Il y a eu une explosion, un éclatement, comme une bombe atomique. Et quand il a écouté ça, il dit c'est ma mort. C'est ma mort. Parce que là, tel que j'ai vu ça comme ça, et je ne vais pas dire aux gens, je sais déjà que c'est ma fin. La fin de ma vie est déjà arrivée. Donc
ici là, je serai soit tué dans un accident ou je serai fusillé, je sais. Et pendant qu'il réfléchissait là, et il était au milieu de ses anges, 7 anges, 22 décembre 62. C'est quand nous voyons là, c'est les mêmes anges qui sont venus maintenant le 28 février 63. Mais les mêmes anges sont venus d'abord le 22 décembre 62. Et Frère Branham prêche, monsieur, et c'est le signe de la fin. Il explique les événements là. Le 30 décembre 62. 30 décembre 62. Avant que la photo là ne soit prise, les 7 anges sont venus. Et c'est là où il y a eu la déflagration. Grande explosion. La terre a tremblé. Tremblement de terre. Il fut ravi au milieu des anges. Et ensuite il se demandait qu'est-ce que ça veut dire. Pas une vision comme une vision, tu vois des yeux. Et après tu claques les yeux et ça disparaît. Non, vis-à-vis. Les anges sont venus vis-à-vis. Comme vous êtes dans vous et moi là. Je ne sais pas comment on va appeler ça. Si c'est une vision ou quoi. Les anges sont venus le visiter. Et après ils ont disparu. Une réalité. Alors, pendant qu'il était au milieu de ces anges-là, alors il a commencé à penser. Ça, je vois que parce qu'une détonation comme ça, personne ne peut survivre. C'est ma mort. Je comprends déjà. Quelque chose lui a dit dans le cœur. Je vais lire. Mais c'est le signe de la fin. La page 27. Église, vous êtes là? Puis cette pensée me vint. Alors que j'étais dans cette constellation. Non, ce n'est pas cela. Si cela t'avait tué, cela aurait aussi tué Joseph. Parce que quand les anges sont venus, Joseph aussi était là. Dans la vision. Ou dans l'événement. Et lui, il s'est dit que ça, c'est ma mort qui va arriver. Et écoutez ce que Dieu nous dit ici. Puis cette pensée me vint. Alors que j'étais dans cette constellation. Non, ce n'est pas cela. Si cela t'avait tué, cela aurait aussi tué Joseph. Et je pouvais entendre Joseph qui m'appelait. Puis je me retournais et je pensais. Seigneur Dieu, que signifie cette vision? Je me le demandais. Et ensuite cela m'est venu. Non pas une fois. Cela m'est simplement venu. Ce sont les anges du Seigneur qui viennent me donner ma nouvelle commission. Les anges de Dieu sont venus me donner ma nouvelle commission, ma nouvelle mission, mon nouveau boulot. Frère Branham, 2 commissions. Amen. La première commission, allez préparer la venue du Seigneur comme Jean-Baptiste. Ensuite les anges sont venus lui donner ça, la nouvelle commission. 7 anges. Et il a prêché ça ici le 30 décembre 62. Le 28 février, les mêmes anges qui étaient venus là en 62 sont venus
en 63. Et quand ces anges sont venus, ces anges sont montés en haut. C'est là où ces anges ont formé ce nuage que vous voyez là. Donc ces anges-là sont venus 2 fois. Vous êtes là, l'église. Ils sont venus pour lui donner sa nouvelle commission. Et ceux qui sont venus pour ouvrir la parole. La révélation de cette chose. Lui a dit, va à Jeffersonville. On va te donner le secret qui a été gardé, bloqué depuis des années. Le secret de toute la Bible. Et il est allé à Jeffersonville. Et il a commencé à prêcher les sceaux. Donc, 28 février, à partir de mars là, il commence premier saut, deuxième saut. Donc, Frère Branham a ces 3 secrets qu'il faut maîtriser afin de le comprendre quand il prêche. Et il peut être semblant d'expliquer un événement qui est dans le temps présent, qui se déroule. Mais il parle comme si ça viendra dans le futur. Amen. Et il vous décrit quelqu'un alors qu'il s'agit de lui-même. Ces 3 aspects, c'est ce qui a fait qu'il y ait de l'incompréhension dans nos milieux. Mais grâce soit rendue à Dieu. Dieu ne nous laisse pas. Vous êtes là, église. Parce que nous vivons dans cette époque la plus glorieuse du monde des mondes. La meilleure époque, c'est maintenant. Où nous avons un prophète avec nous. Et puis, quand nous examinons de cet ange-là, on peut appeler ça cet ange. C'est juste. C'est cet ange qui sont là. Mais si on regarde bien, c'est un nuage. C'est juste, c'est aussi une nuée. Et si vous regardez bien, c'est Jésus. C'est juste un même événement avec 3 appellations. Oh, merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je me sens bien. Merci Seigneur. Alors, pendant que Frère Branham prêche, il y a des choses que nous devons entendre pour que ça nous donne la foi pour partir. Alors, je vais lire ici dans l'exposé. Le messager de Laodicée fera 2 choses. Église, vous êtes là? Je suis à l'exposé, la page 319-320. Or, ce messager de Malachie 4 et l'Apocalypse 17 va faire 2 choses. Selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Les enfants, c'est nous. Il nous amène le cœur, donc notre foi à la foi de nos pères, les apôtres. Deuxièmement, il révélera les mystères de cette tonnerre d'Apocalypse 10. Vous dites amen à cela? Donc, si quelqu'un dit que les 7 tonnerres ne sont pas révélés, alors là, il y a un problème, parce que c'est déjà ici là. Il révélera les mystères, mais il parle au futur. Il révélera. Dis-nous que tu as révélé ça. Il révélera les mystères de cette tonnerre d'Apocalypse 10. Maintenant, c'est quoi ça, les 7 tonnerres là? Qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux?
Il révélera les mystères de ce sommeil d'Apocalypse 10 qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Les 7 honneurs, c'est quoi? Les révélations contenues dans les 7 sceaux. Vous êtes là, église? Je pense que vous êtes des aigles. Vous êtes des aigles. Nous sommes des aigles. Vous voyez, à un certain moment, il faut qu'on entre un peu en profondeur. Les choses de notre Père. C'est destiné pour vous. Et nous disons quoi là? Écoutez, ce seront ces vérités mystères divinement révélés qui ramèneront littéralement les enfants au Père de la Pentecôte. Ces vérités divinement révélées, c'est ça qui ramènera littéralement le cœur des chrétiens comme à l'époque de la Pentecôte. Avec le Saint-Esprit, avec l'inspiration, la révélation, Marc 16, les prophéties, des visions, de l'inspiration. Amen. Merci Jésus. Ça fait donc la joie. Le mystère qu'il a dévoilé, glorieuse. Juste avant que le monde soit détruit. Instruction de Gabriel à Daniel, page 105. Non, paragraphe 105 et 107. Les 70 semaines de Daniel, la page 25. Écoutez attentivement cette déclaration. Maintenant, est-ce que mon auditoire comprend? Si nous pouvons trouver ce que sont ces 70 semaines, nous saurons quand sera la fin. Vous êtes là, église? Pendant que Daniel était à Babylone, il se disait même jusqu'à quand on sera ici? Alors, on va repartir. Je ne sais pas si vous avez cette pression dans le cœur. Jusqu'à quand ces deux autres là va finir? Les gens travaillent, on ne paye pas. Les gens sont en grève. Le péché dans la rue. Les bébés noirs. Jusqu'à quand ces histoires-là vont finir? Les enfants sont des têtus. Les églises naissent, ils ne font pas les autres. La sorcellerie partout. C'est des guerres. Là-bas, les gens fuient. Jusqu'à quand ça? Jusqu'à quand? Les gens quittent leur vie avec les... Nous sommes en paix ici. Nous sommes en paix. Mais qui sait si ça va changer les choses? Si nous aussi on va courir comme les autres, qui sait? Donc quand nous voyons ces choses-là, Seigneur, jusqu'à quand? Viens. C'est la soif de l'apôtre Jean. Faire la sphère là-bas. Il a dit, viens Jésus. Viens Jésus. C'est la soif qui est dans les cœurs des élus. Viens Jésus. Viens Seigneur.
Si on dit c'était beau, le mot là ne répond pas. C'était splendide. Même le mot là ne sait pas. Ça dit qu'il n'y a pas de mots. C'est tellement bon que ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Quand il est arrivé là-bas, dans un corps jeune, lui qui était chaud, il avait maintenant des cheveux. Mais comment ça? Et d'abord, tu vas repartir sur la terre. Moi, je vais encore repartir là-bas. Prépare encore. Le travail n'est pas encore fait. Et juste un petit souffle, il se répète. Il est au lit avec sa femme. Oh merde! Et il a vu des soeurs, des frères. Nous avons même compris que là-bas, c'est comme si c'est divisé. Chacun a sa partie. Une portion de terre qui lui est réservée là-bas. Ceux de Paul aussi ont une portion de terre réservée là-bas. Ceux qui ont vu à l'époque de Colombo aussi ont une portion de terre. Mais quand Frère Thomas est arrivé là-bas, il avait tout ce que lui il a amené en Christ. Tous les chrétiens qui quittent le monde maintenant là, ils vont dans cette zone-là. Avec William Branham. Amen. Et les frères qui sont là-bas ont crié. Frère, nous nous reposons sur ce que tu as prêché. Nous nous reposons là. Oh, précieux frère. Si tu n'avais pas accepté de descendre sur la terre, nous on n'allait pas être ici au ciel. Et le bel endroit. Oh, moi je veux vite rentrer. Oh, que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous soutienne. Si nous connaissons. Est-ce que mon auditeur comprend? Si nous pouvons trouver ce que sont ces 70 semaines, nous saurons quand sera la fin. Oh mon Dieu. Pasteur, vous qui avez le tablette, vous devez nous aider. Vous devez nous aider. Si nous pouvons connaître ce que sont les 70 semaines de Daniel, nous saurons quand sera la fin du monde. Nous saurons quand sera la fin du monde. Vous dites amen à cela? Merci Jésus. Je crois que quand je suis en train de prêcher là, c'est le monde entier qui me voit. Parce que il y a une chaîne YouTube. Si nous pouvons connaître ce que sont les 70 semaines de Daniel, nous saurons quand sera la fin du monde. Alors il est temps pour nous de creuser. Oh là là, que Dieu nous aide à savoir. Il nous a dit exactement quelque part dans ces pages. Quand Frère Branham parlait là, il avait la Bible devant lui. Ouvert sur le livre de Daniel. Il dit ceci. Il nous a dit exactement
exactement quelque part dans ces pages. Il nous est dit exactement quelque part dans ces pages. Dans ces pages. Oh mon Dieu. Le temps exact de là jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin. Et ce sera précis à la minute près. Il nous est dit exactement dans ces pages le temps exact de la fin là. Il est dit dans ces pages. Quelque part dans ces pages. De là jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin. À la minute près. Oh merci Jésus. Oh matondo Yesu. Merci Seigneur Jésus. J'ai lu le paragraphe 107. Et si nous arrivons à trouver ces jours-là, nous trouverons exactement quand sera la fin. Oh merci Jésus. Oh matondo Yesu. À ceci, pasteur, j'ai même envie que vous invitiez tous les hommes de Dieu ensemble réfléchir sur ça. La Russie est en guerre. Notre prophète est venu. Tous les messages sont révélés. Nous devons savoir la fin c'est quand. Pourquoi se prépare? La fin arrive. Mais c'est quand? Nous devons chercher à découvrir les 70 semaines de Daniel. Et dans ces pages-là, il est écrit le temps exact. Jusqu'à la fin. À la minute près. Et si nous pouvons trouver ce jour-là, nous saurons quand sera la fin. Oh Jésus. Oh Yesu. Le temps est fini. Regardez la vision de Frère Branham qui devait avoir lieu avant 77. Une femme vice-présidente en Amérique. Branham avait prophétisé ça en 1933. Ça y est, ici, là, dans les 60. Qu'une femme serait vice-présidente aux États-Unis. Elle sera habillée en violet. Et quand elle est arrivée, lui, Branham avait dit que ça devait avoir lieu avant 77. Mais c'est en 2020 tout cela s'accomplit. Dieu a prolongé. Comme nous avons vu dans le passé. Et nous vivons juste un court temps. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quelle époque. Oh mon Dieu. Mais Dieu merci. Nous avons lu que avant que ces jours-là ne viennent, la fin du monde, où le feu de la bombe atomique va brûler tous les méchants. Pour nous qui craignons son nom, va se donner le soleil de justice. Va se donner le soleil de justice. Qui est le soleil de justice? Le Seigneur Jésus lui-même. Et il a dit, et la guérison sera sous ses ailes. Vous avez parlé de guérison sous ses ailes. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est le soleil de justice. Oh Jésus. Oh Yesu. Mon Dieu, mon roi. Oh quand l'idée arrive. Oh mon Dieu. Bon, les élus. Vous qui êtes là, connus par Dieu avant la fondation du monde. Vous êtes dans le soleil. Vous êtes enveloppé de soleil.
Ah, peut-être que vous ignorez ça. Quand les mystiques vous voient, les mystiques, les magiciens, quand ils vous voient, vous êtes environné du soleil. Vous êtes entouré de feu. Apocalypse 12. Oui, j'ai vu une femme enveloppée de soleil. C'est maintenant. C'est ce que nous sommes. Oh, quelle époque. La force que tu as là, ne pas boire, ne pas fumer. Tu ne livres pas ton corps aux hommes. Tu ne livres pas ton corps aux femmes. La force là qui te protège, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il est comment? C'est un soleil. Soleil de justice qui t'environne. Oh, merci Jésus. Mais il a dit, et la guérison sera sous ses ailes. Nous vivons à l'époque de la guérison divine. Il est revenu pour guérir toutes les maladies. Et le même Jésus, je peux te dire, le même Jésus, le créateur des cieux et la terre, est ici ce matin pour guérir toutes les maladies. Peu importe ta maladie, la guérison est sous ses ailes. La guérison sous ses ailes. C'est le même Jésus. Pas dans la forme physique, mais dans la forme invisible du Saint-Esprit. Peu importe ta maladie, le Seigneur Jésus-Christ, il est le meilleur guérisseur. Par sa blessure, nous avons été guéris. Merci mon frère et ma soeur. Le Seigneur Jésus, oh, pas moi, pas mon frère, pas mon frère, mais Jésus, il vit. Oh Jésus. Laissez-moi vous dire ceci. Quand vous priez Dieu, retenez que Dieu n'est plus au ciel. Il est descendu. Il vit dans les filles et les fils de Dieu. Vous dites amen à cela? Lorsqu'on a adoré Jésus-Christ quand il est né, il était où? Dans une crèche. C'est là qu'il recevait l'adoration des anges et des bergers. Dans une crèche. Dieu ne reçoit pas l'adoration dans l'espace, dans le vide. Il est toujours dans une crèche. Les mages, ils sont venus à Bethléem pour l'adorer. Et ils ont vu la maison là où était Jésus. La lumière était au-dessus de la maison. Quand ils ont vu la lumière au-dessus de la maison, à Bethléem, ils ont compris que le Fils est dans la maison. Ils sont entrés dans la maison et ils ont adoré. Donc Jésus ne reçoit pas l'adoration dans le vide. Il est dans une maison. Il est dans une crèche. Vous êtes là, église. Et dans l'Apocalypse, Jésus reçoit l'adoration. Apocalypse chapitre 5. Jésus reçoit l'adoration. Il est sur son trône. Et c'est là qu'il reçoit l'adoration. Donc il ne reçoit pas l'adoration en mer comme ça. Jésus, il reçoit l'adoration dans une crèche, dans une maison, ou sur un trône. Mais c'est quoi la crèche? C'est toi, c'est moi. Oh, merci Jésus. Mais c'est quoi la maison? La Bethléem. C'est toi, c'est
moi. C'est le pasteur. C'est très vraiment. Au-dessus de la maison, il y a la lumière. Et nous, on a compris. Et Jésus que nous adorons est dans la maison. Et en dehors de lui, la maison, c'est toi. C'est moi. Amen. Donc quand vous priez, Jésus reçoit votre adoration. Il est dans le pasteur. Vous dites amen à ça? Vous dites amen à ça? La crèche, la maison, le trône, c'est le pasteur. Vous dites amen à ça? Et dans le quartier là-bas, quand le voisin adore, Jésus reçoit son adoration. Il est où? En toi, frère. C'est là. Même si nos yeux ne voient pas, c'est ça la réalité. Il est en toi. Oh Jésus. Lorsque vous posez la question à un frère ou à une soeur, vous lui avez donné conseil. Et lui, il reste là, il dit, ce que le frère là m'a dit, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Non, ce que la soeur là m'a dit, c'est Dieu qui m'a parlé. Dieu dans la soeur, Dieu dans le frère, Dieu dans le Dieu dans le prophète, Dieu dans l'église. Oh, merci Jésus. C'est là qu'il accorde la guérison. Il y avait une femme avait une maladie honteuse. La perte de sang. Depuis 12 ans. Elle a vu Jésus. Comment je vais dire? Comment je vais expliquer même? Bon, si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Et cette femme a touché le vêtement de Jésus. Pas elle a senti. Elle a senti que la maladie est finie. Et là où était Jésus, Jésus a senti une force sortir. Mais qui m'a touché? Oh, mais Seigneur, les gens te font. Non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Amen. Comme c'est le même Jésus, quand tu as un besoin, est-ce que vous allez faire ce que je vais vous dire là? Vous promettez que vous allez faire ce que je vais vous dire là? Je vais vous donner un secret. Il y a des choses. Parfois, tu n'as pas besoin d'expliquer ça. Mais tu as un besoin. Tu fouilles seulement le vêtement de Jésus. Le vêtement de Jésus. Le pasteur. La sœur. Le frère qui a le Saint-Esprit. Voilà le vêtement de Jésus. Sans lui expliquer. Tu as un besoin. Bien seulement. Shalom. Toi tu sais. Tu touches là le vêtement de Jésus. Jésus qui est dedans. Qui est dedans. Qui est sur son trône. Et que tu touches son vêtement. Avec la foi. La même chose va arriver. Comme la femme là, la perte de sang s'est arrêtée. Et que tu touches ton frère qui a Dieu. Avec la même foi. La même chose. Le même Jésus. Te guérit. Te donne il règle ton problème. Il règle ton besoin. Vous dites amen à ça? Nous expérimentons ça. Oh Jésus. Essayez, vous allez voir, ça marche. Essayez, vous allez voir.
tu vois qu'une sœur, cette sœur à Dieu. Bon, moi je vais aller demander mon argent là-bas, ma dette là-bas. Je veux que le monsieur là me donne mon argent. Je veux que Dieu déjà arrange les choses. Bon, je vais saluer cette sœur là. Je vais dire bonjour à cette sœur là. Bonjour à ce frère là. Et tu vas lui saluer. Lui, le frère ou la sœur, ne sait pas qu'est-ce que tu as fait calculer. Ton problème, ce n'est pas le frère ou la sœur. Ton problème, c'est le Jésus que le frère trémole là. C'est celui-là dont tu as besoin. C'est la solution à tes problèmes. Et dès que tu le salues, dis oh oui, merci. Un jour, frère Branham était assis dans une église. Un prédicateur prêchait. Dès qu'il semble l'onction diminuer, il descend. Il sert là-bas où il a encore l'onction. Il revient. Prêche encore. Et le malade était guéri. Parce que le fait de le serrer là-bas, il recevait. Il savait que Dieu était en William Branham. Quand il le serrait là-bas, il bénéficiait. Amen. Si toutes ces choses sont dans le message, c'est pour nous aider. La guérison est sous ses ailes. Le Seigneur Jésus est le guérisseur. Tout problème. Rien. Rien. Il est le créateur. Aucune situation. Peu importe ce que c'est. Seigneur Jésus-Christ t'accorde la solution ce matin. As-tu un problème? As-tu une situation? Et que tu sais qu'il n'y a que Dieu qui peut régler ça. Nous sommes ici. Nous allons t'imposer les mains. Un problème de maladie? Viens. Jésus-Christ est le même. Hier, il ne change pas. S'il a ressuscité les morts là-bas, il ressuscite les morts aujourd'hui. Je ne sais pas si je vous ai donné un témoignage, je ne sais pas si c'est ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, nous avons beaucoup de témoignages. Vous en avez aussi ici. Le même Jésus ne change pas. Ce qu'il a fait là-bas en Palestine, il le fait encore. C'est le problème de foi. Même quelqu'un qui est mort, si son parent se dit moi je ne vais pas condamner. Mon enfant va pas l'enterrer. Moi je ne vais pas condamner. Moi je vais appeler mes frères. Mon Dieu, pas l'enthousiasme, mais une vraie foi. Et que vous amenez Jésus là-bas. Jésus que tu transportes là dans ta poitrine là. Tu l'amènes seulement. Lui il n'échoue pas. Prononcez la parole. Vous verrez. Si je prends encore le temps de donner des témoignages, je vais vous donner un témoignage. Un frère, un prédicateur, sa femme ne le mettait pas au monde. Alors, mais Dieu lui montrait les enfants en songe et en vision. Et il a donné les noms des enfants avant que les enfants ne soient nés, même avant le premier. Et sa femme était une femme, ils étaient connus dans le monde. Et le mari est venu dans le message. Mais la femme a fait la tête dure. Toujours dans les Mbunza là-bas. Sans enfant.
Traitement sur traitement. Traitement sur traitement. Rien. De l'autre côté. Lui, il dit à sa femme, chérie, suis-moi dans le chemin que je suis là, c'est un bon chemin. Et Dieu a commencé à montrer, donc tu auras un enfant. Quatre, nous aurons quatre. Le premier, et il a mis le nom sur le dictionnaire. Sur les pages là, il a mis le nom. Du premier, c'est un garçon, une fille et une fille encore. Le deuxième garçon, et la femme toujours sans enfant. Mais moi, si moi la vie. Quand la femme a cru, elle est venue dans le message, a laissé les Gonza, a été baptisée, alors elle est tombée enceinte. Et lui-même il savait que je sais, c'est un garçon qui est là. C'est un garçon qui est là. Parce qu'il avait déjà vu ça. Et ils sont allés au Gabon. Et la femme a accouché au Gabon. Mais avant d'accoucher, on a fait l'échographie. Le docteur dit l'enfant là c'est un garçon. Et le monsieur a dit je savais que c'est un garçon. Je savais c'est un garçon, je savais. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu lui avait montré. Il a donné le nom avant que l'enfant ne soit né. Je connais l'enfant en question, je peux vous donner même son numéro. Vous allez demander à l'enfant. Je connais le numéro de sa maman. La maman peut vous témoigner que le nom de nos trois enfants, le nom de trois enfants ont été donnés avant la naissance. Dieu avait montré. Dieu n'échoue jamais. Et cette femme a mis au monde un témoignage. On l'appelait dans le quartier, on appelait l'enfant là Ekomba. Ekomba. Enfin, Ekomba peut avoir cet enfant, on va le nom. Ekomba un grand témoignage. Si tu n'as pas d'enfant, le Seigneur Jésus est ici pour te donner des enfants. Si tu n'as pas de boulot, tu cherches le boulot. Oh, le Seigneur Jésus est là pour donner tous les désirs du cœur. La guérison est sous ses ailes. Il est descendu pour donner à chacun la guérison. Et nous sommes fiers d'avoir un Dieu comme ça. Tu es malade, tu vas à l'hôpital. Mais si l'hôpital échoue là-bas, nous avons un grand médecin. Le Seigneur Jésus. Il n'échoue pas. Donc nous n'avons pas peur de maladie. Amen. Nous n'avons pas peur de maladie. Le Seigneur Jésus est là. As-tu un problème difficile? Viens, sœur. Viens. As-tu un besoin? Viens ici. Nous allons prier pour toi. Tu peux dans la gloire de notre Dieu. La guérison est sous tes ailes. Le Seigneur Jésus, qui guérit les malades, il ressuscite les morts. Tu as un problème. Tu as un parent qui est malade au village. Notre Dieu ne connaît pas les distances. Même au téléphone, prie au village. Le Seigneur Jésus guérit. Et on nous appelle. Et on donne le témoignage. Et nous sommes fiers. Nous sommes fiers de Jésus. Nous sommes fiers de Dieu. J'ai une attitude difficile à laisser. Viens. Jésus est là. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous avons un Dieu. Vous n'êtes pas au Seigneur. Il y a la solution à tout. Quand Dieu a parlé, ne t'emmène pas. Laissez-nous à terre. Père Jésus. Spécialiste. Là où
Là où tu es là, tu as commis une erreur. Demande pardon. Déjà. Avant que nous nous prions. Le grand médecin est ici maintenant. Le compassion son Jésus. Réconforte le cœur brisé. Écoute la voix de Jésus. Le son plus lourd de soulevez seulement la main. Nous n'adorons pas les dieux de la crèche.
Mais nous adorons le Dieu vivant qui est réel. Ce matin de la résurrection, la tombe est vide à Jérusalem. Le corps est à la droite de sa majesté pour intercéder à nos requêtes. Et nous croyons qu'il nous écoutera. Tendre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu as dit 2 ou 3 personnes à mon nom, je serai au milieu. Nous croyons que ce matin de la résurrection, tu es au milieu de nous. La commission que tu nous as donnée, dans Marc 16, dans partout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit, qui sera baptisé, qui sera sauvé. Voici le signe et le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je ne prie pas, mais je déclare chaque personne qui est entrée dans cette audience, que ce soit n'importe quelle maladie, qu'il soit guéri au nom du Seigneur. Il y a des mêmes effets, il y a des requêtes. Chaque personne qui a une requête, oh Dieu du ciel, tu es le Dieu qui exauce, tu es le Dieu des témoignages. Et chaque main levée puisse témoigner ta grandeur. Reçois tout ce que vous avez besoin. Reçois cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si vous avez besoin du Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Vous avez besoin de la prospérité. Reçois cela. Au nom de Jésus-Christ. Vous avez besoin du mariage. Reçois le mariage. Au nom de Jésus. Vous avez besoin de la parfaite. Reçois la santé. Au nom de Jésus. S'il y a des blocages dans votre vie, je ménage tout cela. Dans les prophètes de la prière d'un juste a une grande efficacité. Et la prière change de circonstances. La prière change de destination. Reçois tout ce que vous avez besoin. Reçois l'élévation. Reçois l'argent. Reçois le travail. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Bénis ton humble serviteur. Bénis son ministère. Bénis tout et chacun de nous. Je ménage l'ombre de la mort. S'il y a l'ombre de la mort sur quelqu'un de tes enfants, je l'ordonne. Je donne ton serviteur. Je menace l'ombre de la mort. Et quitte la vie de sa famille. Dans les camps de milliers d'années. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis les pouces et paroles du monde. Bénis aussi les pasteurs de cette église. Bénis tous les officiels. Bénis tous ceux qui ne sont pas venus à cause. Au nom du Seigneur Jésus. Nous te prions ainsi. Amen. Amen. Ceux qui ont amené les offrandes venaient de Jésus.